Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Les pleurs de Jésus sont là, donc, comme je le disais aux enfants, pour nous inviter à la compassion et à la contrition. Compassion et contrition, voilà les larmes du Christ qui ont été versées sur un drame épouvantable qui était celui de Jérusalem. Je vous en parle avec d'autant plus de force que j'étais à Masada il y a quelques jours, et en allant sur cette haute forteresse qui domine le désert et la mer Morte, et en particulier construite par le roi fou Hérode, qui s'en était fait un palais et avec des bains un peu partout, eh bien, le roi Hérode ne pouvait pas imaginer, lui qui était au sommet de son triomphe, ne pouvait pas imaginer que quelques années plus tard, ça allait être la fin d'Israël. Vous le savez, lieu d'un suicide collectif, il restait quelques zélotes avec leurs familles. 900 juifs étaient là, qui se sont suicidés à tel point que les Romains étaient effrayés en rentrant dans la forteresse de Masada. Les Juifs disent depuis plus jamais Masada, c'est devenu véritablement leur leitmotiv pour donner du courage à Israël, mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et ce qui s'est passé dans ce drame de Masada, et qui annonce la dispersion totale du peuple juif pendant 2000 ans, n'est que l'accomplissement, en fin de compte, de ce que Jésus avait annoncé en ce jour de pleurs sur Jérusalem. Et il l'avait dit plusieurs fois. C'est très important l'histoire de Masada et de la destruction du temple. En allant aussi à Jérusalem il y a quelques jours, je me suis rendu compte du lien. Car si Masada a eu lieu en 73 après Jésus-Christ, les événements du temple et de Jérusalem qui ont commencé en 66, ils ont eu 4 ans, les Juifs, pour se préparer. Jésus l'avait dit, vous entendrez parler de guerre, de révolte, ce n'est pas encore le moment. La destruction du temple aura lieu en 70, dans des conditions épouvantables, où les derniers zélotes aussi s'étaient réfugiés et ont pris d'assaut le temple, ont tué le grand prêtre Ananus, et en fin de compte, se sont mis à la tête en créant une nouvelle dynastie sacerdotale et ont commis les pires horreurs que Daniel avait annoncées. Pour la seconde destruction du temple, il y aurait l'abomination de la désolation. C'est-à-dire que dans leur désespoir, le peuple juif finissait par faire n'importe quoi dans le lieu le plus sacré et annonçait à travers leur destruction morale la destruction du temple de Jérusalem. Toute cette histoire racontée par Joseph, Flavius Joseph dans les Antiquités judaïques, nous montre bien que nous sommes en face d'un mystère, à tel point que Titus dira lui-même, et les généraux romains, nous avons l'impression dans cette guerre que Dieu nous livre son propre peuple. Nous n'avons même pas eu besoin d'avoir une grande stratégie. Quel est le sens de cette histoire? Pourquoi Dieu permet-il que son propre peuple puisse être détruit de manière aussi violente? Quel est le sens de l'histoire? Et c'est d'autant plus important, l'histoire de la destruction du temple et de Masada, que Jésus la présente comme notre propre histoire, comme étant l'histoire que nous aurons à la fin des temps. Tout ce qu'a dit Jésus s'est réalisé. Je ne sais pas si vous réalisez bien, mais c'est réalisé 40 ans plus tard. Quand il avait dit « Ne pleurez pas sur vous, mais sur vos enfants, vous fuirez dans la montagne, ne vous retournez pas », tout s'est réalisé à la lettre. L'une des destructions les plus terribles de l'histoire a eu lieu. Or, Jésus nous dit que cela va avoir lieu pour nous. L'histoire de la destruction de Jérusalem et de Masada est l'histoire de notre civilisation, de notre histoire. Alors, je ne dis pas ça pour faire peur, mais pour être conscient que nous avons été prévenus. Quand les événements arriveront, il ne faudra pas se dire « Ah, nous ne savions pas ». Nous ne savions pas. Tout s'est réalisé de cette manière-là. Pourquoi Israël ainsi est-il tombé? Pourquoi le temple est-il tombé? Pourquoi ce peuple qui avait été la gloire de Yahvé, la gloire d'Adonai, qui avait su mettre tous les peuples à genoux et qui avait un rayonnement déjà mondial, à tel point que même la civilisation grecque devenait de plus en plus impressionnée par ce qui se passait dans ce temple de Jérusalem et par cette sagesse. Pourquoi tout cela se termine-t-il en drame épouvantable? Parce qu'ils n'ont pas reconnu, comme l'a dit Jésus, celui qui vous a visité. Le drame de la nation juive, le drame de cette révolte, le drame de ces derniers zélotes, Jean de Guiscala, Simon fils de Gorias, qui ont entraîné le peuple à Masada et qui se sont autodétruits et suicidés parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Ce peuple n'a pas reconnu
le Messie parce que son cœur était dur. Ils se sont enfermés dans leur ritualisme, dans un nationalisme sans espérance, sans foi. Il n'y avait pas d'abandon. Ce qui s'est passé en 66, en 70 et en 73 est à l'image déjà de ce qui s'était passé en 586. L'histoire se répète et elle se répétera pour nous. En 586, le prophète Jérémie avait dit « Mais ne combattez pas, ce n'est pas la peine. Vous serez écrasés, le temple sera détruit, l'arche disparaîtra. » Il avait tout annoncé. Réponse, tu n'es qu'un collaborateur. Manassé avait fini par le mettre dans un puits, jeté dans la citerne, considéré comme moins que rien, emprisonné. Nabuchodonosor détruira le temple. L'arche disparaîtra. Jérusalem sera détruite, le peuple sera emmené en déportation pendant 70 ans. Évidemment, tout cela avait été annoncé aussi par le prophète Daniel. Première destruction, seconde destruction. Et à l'image de la première destruction où le peuple était dans l'idolâtrie et refusait de suivre la loi de Dieu, dans la destruction du second temple, le peuple enfermé dans son rigorisme législatif et n'ayant pas véritablement cette religion du cœur, n'a pas su reconnaître le Messie. Est-ce que, en fin de compte, nous sommes en présence d'une malédiction qui serait tombée avec un peuple maudit où Dieu se vengerait? Nous pouvons parfois trouver ces expressions qui sont un peu fortes, mais qui sont des anthropomorphismes, qui est une manière de dire aussi, bien oui, le peuple s'est autodétruit, parce qu'étant enfermé dans son propre péché, en ayant refusé de recevoir le Messie, en ne l'ayant pas reconnu, il y a un moment où le péché finit par détruire. Et c'est vrai que quand l'homme ne veut pas de la grâce et de la présence de Dieu, alors les conséquences du péché apparaissent comme une malédiction positive, comme une malédiction de Dieu qui voudrait véritablement tout détruire. Mais l'homme ne veut pas de cette présence. Et c'est ainsi que l'histoire d'Israël est une histoire dramatique qui peut faire penser aussi à l'endurcissement de Pharaon qui, devant les différentes plaies d'Égypte, endurcissait son cœur et disait à chaque fois « Non, je ne libérerai pas Israël, je ne libérerai pas les Hébreux ». Eh bien, les Hébreux n'ont pas voulu être libérés par leur libérateur. Ils n'ont pas voulu être libérés par celui qui pouvait leur apporter le pardon des péchés, celui qui leur apportait le nouvel homme, celui qui apportait la grâce, celui qui pouvait apporter le réconfort. Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'il pleure sur le péché de ces hommes qui n'ont pas de contrition, qui s'enferment dans leur dureté, qui s'enferment dans leur orgueil et qu'ils croient qu'ils sont au-dessus de tout, en oubliant qu'ils devaient se considérer comme pécheurs et en réclamant de toutes leurs larmes le libérateur, le vrai libérateur des âmes. L'histoire d'Israël est donc une conséquence avant tout du péché. Ce n'est pas d'abord la malédiction de Dieu, bien sûr, s'il y a bien une responsabilité historique du Sanhédrin dans la condamnation de Jésus, s'il y a bien cette responsabilité d'un peuple qui n'a pas su voir l'accomplissement des prophéties, c'est bien sûr la dureté d'un peuple qui s'enferme et qui finira par ses zélotes dans un nationalisme complètement perdu et qui conduira le peuple au suicide collectif. Mais il y a l'histoire de notre âme. Nous devons aussi avoir un regard spirituel à travers cette histoire. Avoir ce regard spirituel, c'est aussi notre histoire lorsque nous considérons que nous n'avons pas péché, que nous n'avons pas besoin de contrition, que nous n'avons pas de compassion pour ceux qui souffrent. Nous sommes invités pour recevoir le Messie, à reconnaître notre état de péché. Celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur, dit l'épître de Saint Jean. Il est considéré comme un antichrist. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin, dans les larmes, de pouvoir regretter notre péché, de pouvoir l'accuser, de le vivre dans notre confession régulière en disant « Oui Seigneur, j'ai péché contre le ciel, contre vous, contre mon prochain ». Avoir ces larmes, c'est vivre un mystère véritablement de retour pour faire place au vrai Messie. Le Messie non pas politique et nationaliste, mais le Messie qui va nous ouvrir les portes du paradis. Le Messie qui va nous ouvrir les portes de l'âme pour laisser place à ce Rédempteur qui nous fera grandir dans son amour. Ouvrir les portes du cœur, c'est aussi difficile que pour les Juifs de reconnaître le Messie.
avoir une véritable contrition parfaite, regretter nos péchés à cause véritablement de l'amour de Christ, de la compassion du Christ, de la mort sur la croix. C'est aussi une démarche spirituelle qui est aussi difficile que pour les Juifs d'accepter que ce Messie d'Israël allait ouvrir le salut à toutes les nations. Alors, chers frères, les pleurs de Jésus sur Jérusalem sont les pleurs de Christ sur notre pauvre âme. Nous ne devons pas finir comme Massada. Massada, c'est le suicide, c'est la fin d'Israël, c'est l'enfer. Nous devons être à l'image de ces chrétiens qui avaient entendu les paroles du Christ. Et l'histoire nous dit qu'à partir des années 66, 68, ils se sont enfuis de Jérusalem. Ils avaient su reconnaître dans les signes ce qui allait se passer. Ils n'avaient plus aucun espoir, savaient que le temple serait détruit. Ils savaient que la nation d'Israël serait dispersée dans le monde. Ils ont eu un regard surnaturel d'abandon et de confiance. Chers frères, notre société va mal, notre Église va mal. Vous en apercevez. Division de tous les côtés, incohérence partout, scandale des mœurs. La politique est du grand n'importe quoi. Il n'y a plus qu'une recherche hédoniste et économique du bien. Alors, nous pourrions avoir tendance un peu à désespérer et se dire, mais où sont les restes d'une civilisation chrétienne qui nous permettent de tenir? Nous sommes appelés à avoir une foi beaucoup plus authentique parce que nous n'avons plus de structure politique, de chrétienté pour nous soutenir. Nous n'avons plus d'exemple de politique pour nous soutenir, et parfois c'est la trahison des clercs aussi. Mais le mystère du Christ est là, les sacrements sont là, le pardon de Jésus est là, sa présence est là encore beaucoup plus forte. Nous vivons une passion, mais à travers les pleurs de Jésus, nous savons que nous trouverons la paix intérieure. Un midrash juif, qui sont des commentaires de la Bible, disait, midrash très ancien, que Adam et Ève n'arrivaient pas à se consoler de leur péché. Ils pleuraient tous les jours. Et alors Adonai leur dit, je vais verser une larme qui sera votre consolation. Et le Midrash dit que Dieu a versé une larme qui est devenue une perle rouge, d'eau et de sang. Quelle prophétie! Vous voyez, ce sont les larmes de Jésus, bien sûr, au jardin des Oliviers, il a sué du sang. C'est bien sûr l'eau et le sang. Et le Midrash dit, quand vous aurez cette perle, je serai votre consolation. Notre consolation face, au drame du péché, face à la souffrance humaine, face au drame de la mort. Notre consolation, c'est le mystère du Christ. Le Christ a tout connu, tout enduré pour nous. La mort, il a subi le péché dans sa propre chair, les conséquences, bien sûr, qu'il n'a pas péché, mais les conséquences du péché. Le Christ a pleuré sur la mort, il a pleuré sur la souffrance humaine, il a pleuré sur la destruction de Jérusalem. En étant unis aux larmes de Jésus, nous vivrons du nouvel homme. Nous vivrons de cette eau. Les larmes de Jésus, c'est l'eau du baptême, c'est le sang de l'Eucharistie. C'est sa présence tout au long de notre vie. Le nouvel homme nous est promis, nous devons donc garder l'espérance pour que nos larmes se transforment en espérance et de savoir que quoi qu'il arrive, nous ne devons pas être anéantis par les drames de ce monde, mais de savoir que les larmes nous conduisent à la vie éternelle, à des sources d'eau vive jaillissantes, et que les larmes de Jésus, ça sera notre résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.